Écoutez, c'est la tentation de mon Scoopy, c'est-à-dire du matériel qui me permet de vous parler, qui est en panne. Oui. Donc on va se parler par téléphone. J'espère que vous On vous m'entendez entend bien. très bien. On vous entend très très bien, Bonjour comme si vous Cécile, étiez à côté de bonjour nous. Benjamin, bonjour à tous. Et alors, Guy, ce matin, votre chronique a un air de vacances, puisque vous allez nous parler de cartes postales. Et c'est vraiment un thème passionnant, ça. Oui. Oui, dites donc, va on me s'éclater. poignarde, On va s'éclater. alors on sabote ma chronique, on me reproche de ne pas traiter de thèmes essentiels, mais j'en ai remarqué des thèmes plus importants. Ah bon J'en parlerai pas par pudeur, mais puisque vous insistez, je peux traiter par exemple le thème du remplaçant du boss à la matinale qui paradait hier matin la machine à café de Sud Radio en disant vous avez vu à quel niveau j'ai hissé la matinale cette semaine, je crois que j'ai définitivement becté Patrick Roger. Non, pas de problème, on peut en parler si vous voulez. On peut parler aussi de votre vie privée. Vous savez, ce chien que votre compagne a ramené à la maison et que vous détestez, on peut en parler. Non, mais ne dites pas à la radio. Non. La carte postale, c'est très bien, mon cher Guy. Alors, vous disiez qu'on assiste au grand retour de la carte postale. C'est ça, c'est dingue. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est passionnant. Super sujet. Et là, je voudrais m'adresser aux auditeurs. C'est vrai que le thème de la carte postale ne semble pas a priori très sexy, mais vous allez voir, la chronique va décoller. À la fin, elle atteindra des sommets et deviendra même pour vous un guide de vie. Vous verrez. Les cartes postales. Souvenez-vous des premières. Vous avez écrit ça, vous les avez écrites en colo. C'était des cartes Yvon. Vous vous souvenez de ces 4 petites lettres comme une signature en bas à droite de la photo qui représentait une vue générale des Sables d'Olonne. Sur cette carte, vous écriviez chers parents, ici tout va bien, les moniteurs sont gentils, on a joué au foot, on mange bien. Enfin, c'est surtout les garçons qui écrivaient ça. Et d'ailleurs, tout au long de leur vie, c'est resté une constante, ces 2 préoccupations essentielles, le foot, la bouffe. Car les filles, elles, comme Cécile, elles écrivaient des lettres à leurs amoureux avec au dos de l'enveloppe ces 4 lettres, SPMB. Fermé par 1000 baisers, vous savez, puis au-dessous, les autres lettres, CCCP, FLNP. Cours, petit facteur, l'amour n'attend pas. Ah oui, c'est vrai. Et puis, une fois entré dans la vie professionnelle, vous écriviez depuis votre lieu de vacances des cartes postales à vos collègues restés au bureau, qui punaisaient au mur, vous savez, des cartes avec des jeux de mots graveleux sur les villes de la région. Par exemple, moi, je me souviens des cartes postales que mes parents envoyaient à leurs amis depuis la Bourgogne, ils m'ont passé nos vacances, envoyaient 5 petites photos des principales villes de Lyon, Auxerre, Joigny, Sens, Tonnerre, Avallon, au-dessus. Au milieu des photos, un poème qui disait « Oh, serre-moi dans tes bras ». Alors il se joignit à elle et flatta tous ses sens dans un tonnerre de baisers. Vous voyez, c'est Auxerre, Joigny, Sens, Tonnerre. Voilà. Et là, vous me dites, il manque Avallon. Bon, moi, j'ai rien trouvé avec Avallon. C'est dommage que Patrick Roger soit pas là. C'est dommage, il aurait trouvé, lui, jeu de mots avec Avallon. C'est injonction dans une réunion de groupe. Avallon, bon. Hier, à l'heure du déjeuner, un homme attablé à la terrasse d'un restaurant rêvait en regardant la photo d'une carte postale qui représentait le viaduc en pierre de taille qui passe derrière les stacks à Marseille. Il imaginait, ça, les trains de nuit pour Vintimille qui passaient à l'aube sur le viaduc. Il se disait que les voyageurs qui prenaient leur café en regardant le soleil se lever sur les stacks avaient bien de la chance à l'époque. Puis après avoir longuement regardé devant lui, l'homme a retourné la carte et il a écrit « Marseille, les stacks ». Devant moi en file indienne, un demi-citron, une dorade, un verre de rosé de Bandol, Cézanne, le comte de Monte Cristo, la Corse, Palerme et au loin, le golfe d'Aden. Nous y sommes. C'est de ça dont je voulais vous parler dans cette dernière chronique. Je voudrais que vous partiez en vacances avec cette volonté de voir les choses qui sont derrière les choses. Par exemple, en ce moment même, dans la cuisine, où vous mangez vos chocs à pic, relevez la tête, partez du frigo. Faites l'effort d'oublier cette boîte verte de l'Exomil sur le frigo pour voir apparaître le golfe d'Aden. Dans le RER, pareil. Oubliez la bouche ouverte de ce gros type endormi face à vous, fermez les yeux et rêvez jusqu'à ce qu'apparaisse ce golfe. On va se séparer le temps d'un été, mais on ne se quittera pas vraiment. On se retrouvera à chaque fois qu'on recouvrera d'un voile d'imaginaire la triste réalité d'un monde chaotique et qu'on verra apparaître le golfe d'Aden. Alors, pour finir, bonnes vacances. Un petit cadeau pour vous, Benjamin. Combien